Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pour quelques couronnes de plus. Pour cet épisode, je vais être fidèle à mon titre et jouer mercenaire, donc comme vous l'avez vu, ce sera Osru, et j'affronte Richie et Sam Makeda 2. A noter que la liste de Richie n'est pas forcément celle qu'il voudrait jouer. À la place de Molik, normalement, il a un Deathpoller, mais vu que pour un tournoi qui va se dérouler dans 2 semaines maintenant, un peu moins de 2 semaines, l'Iron Week, il aura sûrement pas le temps de peindre le Deathpoller. Il va voir un petit peu comment ça marche avec Molik. Je gagne le premier jet de dés et je choisis de jouer en second histoire de mettre la pression au scénario, en plus de mettre la pression à l'attrition et au caster kill comme le fait si bien Osrum. Pour son premier tour, Richie va lancer le plus loin possible, tout en respectant la menace que je peux avoir au tir si jamais je claque mon fit. Donc en gros ça fait 22 pouces pour les gunners, c'est une distance assez appréciable, même si honnêtement, à moins d'avoir des cibles vraiment juteuses, j'ai pas trop intérêt à fitter au tour 1. Donc il va donc mettre les Smallmen sur la droite, les Cetrati vont servir de petits bunkers à Makeda. Donc avec Vorkash ils sont steady, donc alors en fait ils sont tough, steady ou sturdy, donc pas de push, pas de choses comme ça, ils peuvent pas être mis KO. Et en plus, il y a un dernier truc où ils ne peuvent pas être ciblés par les sorts. Ça fait un bunker sympathique. Et sinon, tout en bas, vous voyez qu'il y a un module indépendant avec les petits chatons, les Ferox, et une créa qui est là pour les protéger. Donc au tour 1, tout le monde a couru, donc il n'y a pas encore de décélération, ni d'anus de créa. De mon côté, le tour 1, ça va être aussi une mise en position. La seule chose à laquelle je dois faire attention, ça va être les Ferox en bas. Avec Dash de Makeda, ils peuvent menacer jusqu'à 16 pouces. Donc ça fait 8 de mouvement, plus 8 de mouvement, plus un dash, plus le saut à 5 pouces, plus le reach. Il faut vraiment que je fasse attention à ça, sinon pour le reste, je suis plutôt tranquille. Je me prépare à fitter tour 2 pour essayer de prendre vraiment l'avantage à l'attrition, et si jamais il y a une petite opportunité de caster kill, pourquoi pas. Et tout ça, c'est en gardant à l'esprit que si les drapeaux sont pas assez défendus avec Bulldoze, je suis prêt à sacrifier quelques jacks pour marquer 3 points d'entrée de jeu et mettre vraiment la pression au scénario. Au début de son tour 2, Richie va vraiment hésiter sur la marche à suivre. Face à Osrum, c'est vraiment pas évident. Il y a une grosse alpha qui est possible au niveau du scénar, comme j'ai dit avant, avec Bulldoze. Il y a moyen de marquer des points. Donc là, la question, ça va être jusqu'où je peux avancer, quelle perte je peux me permettre d'avoir pour essayer de ne pas perdre totalement pied dans la partie et d'avoir un retour de bâton assez suffisant pour contrer le feed de ce room. Donc il va choisir de sacrifier les Swordmen, il va engager des Eliminators que j'ai mis un petit peu en haut. Suite à une petite erreur de placement de son commandant, en fait les deux Swordmen qui sont au contact de mes Kayazi sont hors de commandement. Donc en fait ils n'auront pas de free strike et ils vont pas forcément être intéressants pour la suite de la partie. Ce commandant est resté en retrait, mais je sais que ça va être une de mes cibles prioritaires si je dois m'occuper des Swordmen, parce qu'une fois qu'il est tué, les Swordmen n'ont plus leur dé en plus au dégâts. Donc c'est important d'essayer de faire sauter ce mini-feat. Au centre, on a les Cetrati qui avancent en bunker, donc là ils sont en mur de bouclier, ça va faire défense 20 avec Vorkash, et en plus on a Makeda qui va lancer décélération, donc il passe à défense 13. Décélération, ça veut dire que les Ferox qui sont en bas vont monter à défense 15. Alors là, Richie regarde un petit peu quelle est la portée de mes gunners. Donc il regarde la portée de 12 pas en fait, histoire que mes gunners aient au moins avancé pour tirer sur ces Ferox. Sachant que les Ferox, donc là ils sont de défense 15 avec décélération, et avec l'animus de la créa qui va être lancé, ils passent à défense 17. Donc ça leur fait défense 17, armure 19, dodge. Ça va vraiment pas être une cible prioritaire pour moi. Alors, petit truc à savoir aussi, là, Richie s'est mis à plus de 12 pas. Le problème, c'est qu'avec Energizer, je peux bouger de 2 pas mes gunners, et donc je récupère quand même le bonus de visée. Au début de mon tour 2, je prends un petit peu de temps pour essayer d'analyser ce que je peux faire et l'avantage que je peux prendre. A priori, je sais que je vais pouvoir marquer 3 points de scénario. Les Swarmmen en haut, j'ai moyen de m'en occuper avec les blasters. Molikkarn, j'ai 2 Ogrun qui peuvent le slammer, une fois que les Swarmmen sont partis.
Donc normalement, hop, ce drapeau, il va être nettoyé, et j'ai les Kayazi ou un autre solo qui peut marquer un point. Au centre, pareil, je peux m'occuper des Cetrati qui sont devant, ça va marquer des points, et en bas, pareil, il n'y a pas de défense, donc je peux marquer 3 points. Mais ce n'est pas l'option que je vais choisir, je vais tenter le caster kill. Comme vous avez pu le voir, je viens de faire un mouvement d'energizer, et j'ai mis du focus sur mes drills. Le tour précédent, grâce à une déviation chanceuse d'artillerie sous Fire Effect et à 2 tirs de Kelbelloc, j'ai pu blesser 3 Cetrati. Donc en fait, le bunker de Makeda est affaibli. Elle a juste 2 Furies. Donc là, le but du jeu, ça va être d'essayer de tuer le plus de Cetrati possible, sachant que Makeda va sûrement en sauver et baisser sa Fury, ce qui va me permettre à mes 2 drillers de la charger. Donc je commence par les blasters qui vont avancer. Je vais tirer sur les Cetrati qui sont à 1 PV, donc il y en a 2. Et en plus, je vais pouvoir avoir ceux qui sont derrière. Je me dis qu'avec mes 2 gabarits de 8 pouces, je vais pouvoir normalement en tuer un, ou forcer Makeda à faire un petit jet, puisque j'ai 10 de force, en moyenne c'est 10,5 de dégâts, donc ça fait 1 dégât, donc voilà, ça devrait passer. Malheureusement, je fais absolument rien en dégâts. Le seul dégât que je vais faire, en fait, ça va être un petit peu sur Vorkesh, et autrement, le blaster qui est derrière, pour avoir le plus de monde possible, à tirer sur le blaster qui était devant, et c'est le blaster qui était devant qui va se prendre pas mal de dégâts. Donc je vais continuer à pilonner un petit peu tous les Cetrati qui sont devant. Donc là je vais y aller à coup de gunner, l'artillerie, ainsi de suite. Et je vais réussir à réduire petit à petit le nombre de Cetrati. Mais ça va être beaucoup plus lent que ce qui était prévu normalement. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Au final, une fois j'ai effectué quasiment tous mes tirs, il reste encore 2 Cetrati et j'ai quasiment plus rien. Je suis en train de voir un petit peu comment je vais pouvoir essayer de m'en débarrasser. Là, en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est faire charger un driller, celui qui a le moins de focus dessus, pour qu'il finisse un des Cetrati, celui du haut, ce qui va permettre à mon autre driller d'aller le chercher. Alors, l'avantage, c'est que vu que Vorkesh était un peu trop avancé, il a été tué par le tir, donc le Cetrati va pouvoir être mis KO au sol. Il se prend un coup de foreuse, un coup de gantelet. Richie regarde un petit peu ce qu'il peut encore tirer pour l'éliminer. Il voit rien, donc en fait il va utiliser ses 2 furies pour sauver 2 fois le Cetrati, ce qui fait que normalement mon driller peut plus y aller. Le problème c'est qu'il reste encore Orin. Donc Orin, malheureusement j'ai bloqué son chemin, j'avais prévu de l'utiliser pour tuer ce Cetrati, mais je vais pas pouvoir le faire directement. Parce qu'en fait dès le début, en fait, quand j'ai vu que les tirs étaient moyens, je me suis dit je vais quand même mettre des gunners devant Osroom, histoire que les Ferox puissent pas aller directement dessus. Donc là, je vais devoir utiliser un moyen détourné, donc ça va être la chaîne d'éclairs qui va d'abord cibler un beau cours que j'ai fait courir. Je sais que j'aurai au moins un rebond, donc c'est ce qui se passe. Le rebond arrive sur le Cetrati, qui est plus en mire de bouclier, il se prend un podis boosté, il meurt parce qu'il est déjà KO. Ça me permet d'envoyer le driller, et le driller finit Makeda, qui n'a plus de furie. Après la partie, on a discuté un petit peu avec Richie, on a essayé de voir comment ce caster kill, qui était un petit peu touchy quand même, pouvait être évité. Un des moyens, en fait, c'était de placer les Ferox devant Makeda, à la place des Cetrati. Les Ferox se révèlent en fait plus résistants que les Cetrati sous mur de bouclier, parce qu'ils montent à Dev 17 contre le tir avec Dodge, et au lieu d'avoir armure 20, ils ont armure 15. Bon, ils perdent le TOF, mais non, même pas, ils ont toujours le TOF avec le Willbreaker, et en plus, ils sont steady. Si jamais on décide d'utiliser quand même les Cetrati, il fallait mettre le tir en Vorkesh un peu plus en retrait, histoire que je puisse pas l'avoir au tir, et que les Cetrati restent steady jusqu'au bout, en fait. Ce qui fait que mon driller, le premier qui a chargé, aurait été obligé de dépenser des focus, plus de focus en fait, pour essayer d'avoir le dernier. Donc au final, Makeda, elle a largement son match contre Osroom. Là, ce qui a penché en ma faveur, c'est que Richie, ça fait que 2 fois qu'il joue les Ferox, donc il se rend pas trop compte de ce que ça peut faire. Et pareil, Makeda 2, c'était juste la deuxième fois qu'il l'a joué. Pour les prochaines parties, ça va être plus accroché. Il va falloir que je choisisse plus une option scénario, je pense, mais là encore, Osroom a pas mal d'équipements pour ça, donc ça devrait faire des parties bien intéressantes.
Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, que la petite analyse aussi, ça peut vous être utile, et que la petite analyse de fin de partie a pu aussi vous être utile et éclairer un petit peu vos lanternes. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus.